La classification en ensemble emboîté. Alors les questions qu'on va se poser, c'est comment fonctionnent ces ensembles emboîtés et comment, à partir des attributs scientifiques, on arrive à réaliser cette classification. Pour comprendre comment fonctionnent les ensembles emboîtés, on va prendre l'exemple des êtres humains du collège. Parmi ces êtres humains, on a une grosse partie d'élèves. Mais on a aussi des profs, on a aussi la vie scolaire, etc. Dans les élèves, on a des sixièmes, mais on a aussi des cinquièmes, des quatrièmes et des troisièmes. Parmi ces sixièmes, on a les sixièmes 1, mais aussi les 2, les 3, les 4, etc. jusqu'à 9. Et enfin, parmi ces sixièmes 1, on a le groupe 1 et le groupe 2. Alors si je m'appelle Thomas et que je suis en sixième 1 dans le groupe 2, je suis donc emboîté dans le groupe 2, dans le groupe sixième 1, dans le groupe sixième, dans le groupe élèves et dans le groupe êtres humains du collège. Voilà comment fonctionnent les ensembles emboîtés. Voyons maintenant comment on réalise des ensembles emboîtés avec des animaux et leurs attributs. Pour réaliser une classification en ensemble emboîté, il nous faut un tableau d'attributs. On regarde d'abord quel est l'attribut qui est le plus partagé. Ici, on voit que c'est l'attribut squelette interne. On réalise donc un ensemble qui va s'appeler squelette interne. Ensuite, on regarde l'attribut qui est moins partagé. On voit ici qu'on a un attribut qui s'appelle 4 membres. Le seul animal qui n'est pas 4 membres a des nageoires. Donc, on crée un autre ensemble, nageoires. Et ainsi de suite. Dans l'ensemble 4 membres, on voit qu'on peut avoir des plumes. On crée donc un ensemble plumes. Mais aussi des poils. On crée donc un ensemble poils. Peut-on avoir un autre attribut quand on a 4 membres? Oui, on peut avoir 4 doigts. Ensuite, il nous faut nous occuper de l'ensemble nageoire. On voit qu'il n'y a pas d'autres attributs qui lui sont associés, donc on en reste là. Enfin, il nous faut placer les animaux. Le renard a un squelette interne, il a 4 membres, ensuite il a des poils, donc on place le renard dans l'ensemble poils, lequel ensemble est inclus dans l'ensemble 4 membres, lequel est inclus dans l'ensemble squelette. Maintenant, à vous de jouer.